Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo qui suit celle que vous avez dû voir où je mentionne mon retour et le fait d'être beaucoup plus assidu au niveau du Seigneur. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je me suis rendu compte qu'en levant les bras, on me voit mieux et quand je les baisse, on ne me voit pas très bien. Mais j'espère que ça va aller. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donner des nouvelles, puisque j'avais dit dans ma précédente vidéo que je le ferais. Je vais plutôt mieux. Je vais mieux. J'ai repris la prière et la lecture de la Bible. Alors, pas dans le sens de tâches à accomplir tous les jours, mais vraiment dans le sens où je force mon âme, mon corps, ma chair à se soumettre à la volonté du Seigneur et à ne pas être tentée d'aller faire autre chose. En parlant d'autre chose, j'ai découvert une petite, moyenne addiction à l'application TikTok. Donc, je voulais en parler aujourd'hui parce que, en fait, ça me mange mes heures dans ma journée. Je m'y refuge quand je me sens pas bien. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque je vis un moment compliqué ou genre je suis dans une situation où je me sens pas trop, je me mets en boule sur mon lit et je scrolle. Ça peut paraître un peu, peut-être, je sais pas, soit normal pour certains, soit enfantin pour d'autres. Au début, quand j'ai commencé TikTok, je me suis dit... en fait, l'application ne me touchait pas. Je n'avais aucun ressentiment par rapport à cette application. Je l'avais dans mon téléphone, mais je n'y prêtais pas attention. Jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir une faille de manque de loisirs, d'accroche sur les personnes que je regardais sur les vidéos, de se réfugier. Et plus je m'éloignais du Seigneur par rapport à mes actions et par rapport à la relation qu'on avait, plus je développais cette addiction au niveau de cette application. Aujourd'hui, je dois y passer peut-être 2 heures par jour. Je n'arrive pas à supprimer l'application. Peut-être là, à l'heure où je vous parle, quand je vous dis ça, vous êtes peut-être pas du tout dans le même érat spirituel, vous n'avez peut-être pas d'addiction ou d'accroche, mais j'ai découvert ça et j'en sens pas une fierté. Mais je n'ai pas encore l'action de vouloir supprimer l'application. Et peut-être que ça vous parle à vous. Peut-être que vous avez quelque chose dans votre vie quotidienne qui effectivement n'est pas forcément très bonne pour vous, qui fait partie de vos habitudes de tous les jours dans lesquelles vous vous y réfugiez et qui en fait ne vous dessert pas. Ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre peut-être un sentiment de paix, ça vous prend... peut-être ça vous captive sur l'instant, mais ensuite vous avez ce sentiment d'avoir perdu énormément de temps. Et je voulais vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Quand bien même je vais prier, lire la Bible, il y a ce petit truc derrière qui vient et qui me dit hey, tu sais que moi je t'attends sur le téléphone et que tu peux venir te réfugier et on peut passer du temps ensemble. En m'éloignant du Seigneur, j'ai développé une addiction à cette application. Et donc actuellement... je suis en train de dénouer ce problème pour éviter que ça devienne trop important. Puisque ces derniers mois, j'ai même une application dans mon téléphone pour m'aider à bloquer mes applications de réseaux sociaux, pour bloquer mes applications, pour bloquer mon temps, pour éviter, parce que affreux le temps que je passe sur le téléphone. Donc du coup, je voulais juste faire une petite vidéo pour vous encourager vous aussi à mettre le point sur ce qui vous prend chaque jour un peu de temps. Et qui vous mange même le temps avec le Seigneur parce que vous êtes parfois tenté de passer plus de temps à faire ça que passer du temps avec le Seigneur. Et pourtant après vous vous rendez compte qu'en passant du temps avec le Seigneur, c'était tellement agréable que vous voulez en passer plus mais vous ne pouvez pas parce que maintenant il est tard, vous devez vous coucher. Mais que le temps que vous auriez pu donner plus, c'est le temps que vous allez donner à cette chose qui vient vous ronger. Première chose que moi je me suis avouée, c'est que j'ai dit ok, là j'ai un problème sur ça. Me rendre compte de mon état. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux le stopper ou pas? Ensuite, lorsque je me rends compte de mon état, être indulgente avec moi-même et compréhensible dans le sens où, ok, là, j'ai ça, je me l'avoue, donc, quelle va être la prochaine étape? En parler au Seigneur. Père, je suis tombée dans ça. Voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, etc. Et travailler avec lui pour vous en détacher. Parce que là, je pourrais prendre mon téléphone, supprimer l'application, commencer à dire, oui, c'est bon, j'arrête tout. Mais on sait au fond que je vais 2-3 jours après retélécharger l'application et recommencer parce que j'ai agi par la chair, j'ai agi par mon envie, mon impulsion. Alors que le Seigneur a le pouvoir, a la force incroyable d'aller arracher ça en nous
Et donc il faut déjà l'humilité d'aller vers lui, de dire Seigneur, je suis accro à TikTok, je n'arrive pas à enlever ça de mon téléphone, ou je suis accro à telle chose, je n'arrive pas à arrêter. Et j'ai besoin que tu m'en détaches. Et chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et je sais que le Seigneur bientôt fera un miracle et va faire en sorte que j'arriverai à supprimer l'application de mon téléphone, mais avec joie. Vous voyez, genre, avec vraiment la joie de me dire, j'ai plus besoin de ça. C'est bon, je passe à autre chose. Donc voilà, et je voulais vous encourager pour vous dire que c'est tout à fait possible de pouvoir vous détacher de ce qui vient vous ronger dans votre jour. Vraiment parler de cette petite chose qui vient manger votre temps peut-être avec le Seigneur durant votre journée et faire peut-être le point avec ça pour pouvoir voir si c'est bénéfique ou pas. Alors avant de clôturer la vidéo, je vais prier pour vous, j'ai prié pour moi, on va prier ensemble pour nous, pour que le Père nous aide dans cette situation. Seigneur, merci. Merci pour déjà la révélation que tu m'as donnée de ce sujet sur cette vidéo. Je te remercie parce que je sais que tu vas toucher le cœur d'un frère ou une sœur au travers de mes propos et qu'on va se reconnaître et qu'on se reconnaît dans ce que je viens de dire. C'est toi qui sondes les cœurs et c'est toi qui nous permet de pouvoir faire remonter ça à nos yeux, de nous montrer ce qui ne va pas, ce qui pourrait être changé et ce qui pourrait être consacré et donné à toi. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas racheter. Mais toi, tu le multiplies, tu l'allonges et tu le façonnes à ta manière. Détache-nous des accroches du monde. Détache-nous de ce qui vient manger du temps avec toi. Et surtout, pardonne-nous parce que parfois, on ne se rend même pas compte à quel point on perd du temps, à quel point on fait peut-être les choses mauvaisement. Et pardonne-nous parce que parfois, on le sait, mais on n'ose pas se l'avouer et on n'ose pas forcément te le dire. Tu es là avec nous, tu marches, tu nous accompagnes et tu nous guéris. Et surtout, tu nous comprends et tu nous pardonnes au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors fais que cette prière, cette vidéo puisse toucher le cœur d'un frère ou une sœur et de permettre de pouvoir réparer, confier et échanger au travers de ça et surtout permettre de faire en sorte que cette chose-là ne soit plus dans nos vies au fur et à mesure avec ton temps, parce que ton temps est le meilleur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez réconfortés. Je vais faire une vidéo déjà pour vous remercier infiniment de tous les commentaires et les encouragements que j'ai reçus au niveau de ma dernière vidéo. Je ne m'attendais pas, j'étais dans aucune espérance. C'était vraiment comme je voulais partager quelque chose avec vous. Et j'ai eu des commentaires et des soutiens de frères et sœurs en Christ qui me touchent et qui m'ont touché énormément. Et je voudrais vraiment vous remercier. Parce que vous n'êtes pas obligé de commenter les vidéos, comme vous n'êtes pas obligé de les regarder, comme vous pouvez tout à fait passer à autre chose. Mais vous prenez le temps de le faire et pour moi c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Sachant que je suis quelqu'un de pas forcément très extraverti, avec plein d'amis. Non, pas du tout. Donc du coup, ça me touche énormément et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!